Voyons à présent quelques réglages avancés du NVR32CSP. Nous allons voir aujourd'hui la partie encodage spécifique ainsi que la partie détection d'activité. Pour la partie encodage, il est très intéressant de constater que pour chaque caméra, il est possible de déclarer deux flux totalement différents et indépendants. Je m'explique. Un premier flux appelé régulier permet de définir la qualité des enregistrements. Dans notre exemple, nous souhaitons enregistrer en 1.3 mégapixels à 15 images par seconde. Le flux secondaire, quant à lui, flux qui va être utilisé pour la consultation distante du matériel, peut être totalement différemment configuré. En format SIF, à la vitesse de 5 images par seconde dans mon exemple. Ça permettra de garantir que la consultation distante ne va pas utiliser des ressources réseau trop importantes et vous permettra de garder un niveau de fluidité des images totalement compatible avec la visualisation sur un appareil de type iPhone, iPad, BlackBerry et autres systèmes. Une autre fonction avancée que nous vous présentons aujourd'hui sur le NVR32CSP est la détection d'activité. Cette détection d'activité se fait par défaut sur l'entièreté de l'image, mais il peut être intéressant pour certaines vues de préciser et d'exclure des zones qui ne font pas l'objet d'une détection de la part de l'appareil. Dans notre exemple ici, inutile de garder dans le champ de détection la végétation qui, lors de l'apparition de vent, va pouvoir donner naissance à des détections qui n'ont absolument aucun sens en termes de sécurité. Donc on va pouvoir exclure des zones et en inclure d'autres en fonction des particularités de l'image. Ce réglage se fait pour chaque caméra indépendamment l'une de l'autre. En plus de cela, il est possible de prévoir cette détection d'activité durant certaines périodes de la semaine et de la journée. Et donc de cette manière, on peut avoir une détection différente de jour comme de nuit. Que faire en cas de détection d'activité? Eh bien, les actions qui vont en découler apparaissent ici. L'exemple le plus classique est de demander un enregistrement de la caméra dans laquelle on a eu la détection durant un certain temps. Il est également possible, si on est en présence de caméras mobiles, de les prépositionner sur une cible qui aurait été apprise au préalable. Observons maintenant sur le NVR32CSP les possibilités de lecture et donc de playback sur l'appareil qui est malgré tout un enregistreur vidéo. L'outil de recherche à notre disposition est très intuitif puisqu'il va afficher les codes de couleurs que nous avons vus précédemment en vert et en jaune en fonction des types d'enregistrements qui ont eu lieu sur les caméras. Il est possible de choisir dans le calendrier les dates apparaissant en bleu, dates pour lesquelles des images enregistrées sont disponibles, et il est possible également de particulariser la recherche sur certaines caméras. Prenons un exemple, la caméra 2, et voyons les enregistrements qui ont eu lieu aujourd'hui. Voici toute la séquence des enregistrements disponibles. Nous pouvons choisir certains et les visualiser. Sur la ligne du temps qui se retrouve au bas de l'écran, on retrouve en un coup d'œil les 24 heures de la journée, mais l'on peut également préciser plus en détail jusqu'à la demi-heure, ici entre 16h et 16h30, les différents événements qui se sont produits. On retrouve de l'enregistrement continu, mais également, à chaque fois qu'il y a un petit trait jaune, de l'enregistrement sur détection d'activité. Cette recherche intuitive vous permet d'être rapidement à même d'identifier un phénomène anormal. Quant à l'export des images, il se fait de manière très simple également, puisque on va travailler avec un système de type clip vidéo, où on va faire un premier pointage pour marquer le début de la séquence que l'on veut exporter, et ensuite un second pointage pour indiquer la fin de la séquence. L'export se fait quant à lui avec une clé USB placée sur un des ports USB de l'appareil, et par une simple validation sur la petite icône disquette qui apparaît, et l'export se fait automatiquement. Voilà pour ce tour d'horizon sur le NVR32CSP que nous avons présenté aujourd'hui, qui fait donc partie d'une famille avec 4, 8 et 16 voix, chaque fois avec 4 ports PoE.